Le Seigneur visite une femme qui a un problème à l'utérus et elle ne pourra plus avoir d'enfant. Elle n'accepte pas cette situation. Le Seigneur lui promet qu'elle aura une grande fécondité, mais pas comme elle le prévoyait. Qu'elle dépose sa colère et sa tristesse dans le sacrement de réconciliation. Il veut la consoler. Elle ressent maintenant une grande paix qui l'envahit. Le Seigneur vient toucher une personne alitée à l'hôpital suite à un accident. Elle a les jambes cassées et une blessure à la tête. Le Seigneur lui redonne confiance et espérance et lui promet une guérison totale, un rétablissement complet. Le Seigneur lui dit également: « Je suis avec toi dans cette épreuve et je te porte. Ouvre-moi ton cœur, ce cœur qui est blessé également, et je bénirai. » Et cette personne nous suit par Internet et elle se reconnaîtra parce que pour pouvoir bien voir l'ordinateur et Internet, on a dû changer la position du lit, qui est un lit médicalisé. Il y a parmi nous un homme de 45 ans. Hier, dans une discussion, une amie lui a expliqué sa rencontre avec le Seigneur et il s'est dit « Ouh là là, c'est un peu impressionnant tout ça, j'ai pas trop envie ». Elle est un peu exaltée. Et aujourd'hui, il cherche les moyens peut-être de partir avant que le Saint-Sacrement n'arrive près de lui. Et le Seigneur lui dit « Aie confiance, je m'occupe de toi, je suis doux et humble de cœur. Accueille ma présence, accueille ce que je veux faire dans ta vie. » Il y a un homme de 53 ans qui est marié. Quand Jésus dans l'hostie est passé près de lui, il ne l'a pas regardé. Il ne s'est pas senti digne de son amour, il se sent très sale. En effet, cet homme regarde très régulièrement des films pornographiques et addict à la masturbation. Le Seigneur vient lui dire comme il l'aime et il lui dit « Regarde-moi dans l'hostie, car mon cœur brûle d'amour pour toi. » Le Seigneur lui dit d'aller voir un prêtre et de confesser son péché. Par la confession, le Seigneur vient le restaurer. Il verra dans les prochains jours son envie de regarder ce genre de film et son addiction disparaître. Seigneur, nous croyons en toi, nous croyons en ta présence. Seigneur, nous croyons que tu nous guéris, que tu veux vraiment nous consoler, nous libérer ce soir. Seigneur, nous croyons en toi. Seigneur, nous croyons en toi. Nous avons foi en toi. Seigneur, nous avons foi. Seigneur, nous avons confiance en toi. Seigneur, nous avons confiance.
Seigneur, j'ai confiance en toi. Je te demande, Seigneur, ce soir de venir guérir une jeune fille rencontrée aujourd'hui. Viens guérir Noémie. Viens toucher son cœur. Je te le demande instamment, Seigneur Jésus. Viens la guérir. Viens transformer sa vie. Viens changer sa vie. Viens lui donner la paix. Viens la combler de ton amour, la revêtir de ton manteau de tendresse. Empli de tendresse, Seigneur, je te présente nos familles, je te présente nos couples. Seigneur, libère-nous de la violence dans les mots, dans les regards, dans les rancunes, dans les amertumes. Jésus, donne-nous la tendresse pour nos enfants, la tendresse pour nos conjoints. Donne-nous ton regard sur chacun d'entre eux. Montre-nous combien tu les aimes, combien tu leur fais confiance, combien tu crois en eux et en leur avenir. Jésus, change nos cœurs, que nous puissions leur montrer combien tu les aimes. Tu es seul. Tu es seul et tu m'en dis l'amour. Tu es seul et tout le monde te rejette. Jésus, vois ma solitude. Vois mon désir d'être aimé. Vois mon désir de partager la vie avec quelqu'un qui me comprenne. Jésus, viens me consoler de ma solitude. Viens me consoler de ne pas être désiré. Jésus, montre-moi ce que je représente pour toi. Montre-moi combien je suis précieux et précieuse à tes yeux. Montre-moi combien ma vie t'a coûté, puisque tu as donné la tienne pour moi.
Jésus, donne-moi de me laisser aimer par toi. Le Seigneur vient toucher un prêtre qui est ici sous la tente et qui s'est inscrit à la session incognito. Donc il n'a pas écrit prêtre, il a écrit homme, célibataire. Donc il n'a pas de col romain, on ne peut pas distinguer qu'il est prêtre. Donc ce prêtre est ici, incognito, parce qu'il est à bout de souffle. Il n'en peut plus de son sacerdoce. Il se sent délaissé par Dieu. Le Seigneur vient lui redonner force et zèle. Il lui dit qu'il est son fils bien-aimé, unique, qu'il l'aime, qu'il l'a choisi pour un ministère spécifique. Et ce ministère, il va le révéler, lui révéler dans la prière. Cette prière qu'il n'arrive plus vraiment à faire, le Seigneur vraiment lui demande de venir le retrouver dans des temps d'adoration, de reprendre cette prière, et il va vraiment lui révéler ce pourquoi il l'a appelé à devenir prêtre. Et ce prêtre va aussi se reconnaître, non seulement parce qu'il s'est inscrit de manière incognito, mais parce que sa voiture tombe tout le temps en panne, et il faut qu'il la répare, parce qu'il l'a laissé tout tomber. Il laisse tout tomber. Le Seigneur va tout relever, et la voiture également. Ça, c'est le petit trait d'humour du Seigneur. Le Seigneur visite un homme d'environ d'une 60aine d'années. Il est atteint d'un cancer des poumons. Il se reconnaîtra parce qu'il a une assistance respiratoire quasi constante. Le Seigneur veut le guérir gratuitement. Il doit se rendre à l'hôpital et l'on confirmera sa guérison.